Comment te sens-tu, Lupita? Tu vois que ce n'est pas si terrible que ce que tu croyais? Au début, j'avais peur, mais j'ai plein d'amis. Et les maîtresses et tout le monde s'occupent super bien de moi. C'est super. Regarde, je t'ai apporté le puzzle que tu voulais. Merci. Je croyais que tu ne m'avais pas écouté. Je t'écoute toujours et je fais bien attention à ce que tu dis. Toujours. Ça te plaît? Oui. Tu le feras tout à l'heure. Salut Domé, comment ça va? Lupita, viens, y a quelqu'un qui donne des jouets dehors. Allez-y. Celui-ci te plaît ou tu préfères celui-là? Je veux celui-là. Ça va? Allez, vendu. Allez-y, choisissez celui que vous préférez. Tu veux lequel? Oui, c'est Ici? ça. Ah, celui-là. Tiens, je te le donne. Bonjour, madame. Bonjour. C'est vous qui avez apporté tout ça? Oui. C'est parce qu'hier, les enfants m'ont dit qu'ils aimaient les dinosaures et je voulais leur faire plaisir. Je sais à quel point ça fait chaud au cœur quand on t'offre un cadeau. Surtout quand on est enfant. J'ai grandi dans un orphelinat au Costa Rica. Je suis devenue orpheline à 7 ans. Alors, vous savez exactement de quoi je parle. On se sent parfois tellement seul. Recevoir une attention, aussi minime soit-elle, ça permet de se sentir exister. Pardon, je m'appelle Max Langer. Domenica Montero. Montero, comme cet orphelinat. Oui. Génial. Bonjour. Bonjour. ça va? Ernesto, bonjour. Il est comme mon frère. On s'est rencontrés hier. Ouais. Domenica est la fondatrice de cet orphelinat. Ah, c'est vous qui l'avez fondé. Waouh, je vous félicite. Il y a si peu de gens aujourd'hui qui se soucient d'aider les autres. Je pense que si tout le monde le faisait, on vivrait dans un monde bien meilleur. Tellement. Et Monsieur Langer, Appelez-moi Max, je vous en prie. Max, est la personne dont je t'ai parlé qui a fait un don très généreux hier. Grâce à lui, on va enfin pouvoir avoir une salle informatique. Ce retour à Mexico est le début d'une nouvelle étape pour nous deux. Une étape qui sera pleine de joie. C'est ça. Jeune homme, Voilà. merci beaucoup. Merci. Joyeux début de notre nouvelle vie. Oh, j'adore tes petites attentions. Comment tu as deviné que je le voulais? Même si j'ai l'air distrait, tu as absolument toute mon attention. À l'aéroport, j'ai vu que le livre t'avait tapé dans l'œil, mais tu n'as pas osé l'acheter. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas se permettre ce genre de dépenses. Ne dis pas ça. Écoute, je sais qu'on est quasiment ruinés à cause de Mais moi. non, tu exagères là. Et je ne veux plus parler d'argent, d'accord? Admets plutôt que je t'ai épaté avec mon cadeau, non? C'est toujours le cas. Mais tu sais ce qui m'a le plus surprise chez toi? Dis-moi. C'est que tu n'as jamais cessé de prendre soin de moi. De te réveiller avec moi à l'hôpital. Au fait, Au-delà de ta profession de médecin, tu n'as jamais failli à ton rôle de mari. heureusement, tout ça est derrière nous maintenant, non? Oui. Si je suis là, c'est parce que je t'aime. Et que je ferai n'importe quoi pour toi. N'importe quoi. Ah, c'est tellement beau de vous Maman. voir comme ça ensemble. Bienvenue. Oh, mon fiston. Oh, Bonjour. oh là. Tu es magnifique. Merci. Oh, je n'arrive pas à croire que vous allez vivre ici à Mexico. Oui, assieds-toi, je t'en Ça prie. me fait tellement plaisir. Eh bien, notre étape aux États-Unis s'est terminée sur une note positive. Oui. Et ça nous semblait normal de enfin rentrer chez nous. Ah, eh bien, j'en suis ravie. Vraiment. Et comment s'est passé ton dernier bilan? Bien. Le cancer est toujours en rémission. Ils vont me suivre tous les 3 mois. J'ai déjà parlé à Ramiro Berista, avec qui j'ai fait mes études. Tu t'en Oui, souviens? bien sûr. Je pensais qu'il était encore en Angleterre. Non, il est rentré il y a quelques années. En fait, Ramiro est une éminence, l'un des meilleurs oncologues du pays. C'est lui qui va s'occuper du cas de Paola. Ah, très bien. Comme tu peux le voir, on n'était pas les seuls à qui le Mexique manquait. Ah, au fait, on a une surprise, maman. Tiens, s'il te plaît. Ouvre-le. Oh, qu'est-ce que c'est?
voici un petit cadeau spécialement pour toi. Voyons voir ce que c'est. Ce cadeau spécialement pour moi. Eh bien, la boîte est... C'est quoi? De la laine et des aiguilles à tricoter? C'est pour que tu commences à tricoter les premiers chaussons de notre enfant. Quoi déjà? Déjà, tu as réussi à tomber enceinte? Oui? Écoutez, les installations de votre orphelinat sont incroyables. L'orphelinat où j'ai grandi était loin d'être aussi beau et aussi accueillant que celui-ci. Mais je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance, car j'ai toujours été entouré d'amour, et c'est ce qui compte le plus. Tata, ma tante Pilar, je veux te présenter Max Langer, le nouveau bienfaiteur de notre orphelinat. Ma tante m'aide beaucoup dans ce projet. Enchanté, madame. Ah, c'est vous. Ernesto m'a dit que vous aviez fait un don vraiment très généreux. Au nom de tous nos enfants. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ah, bon sang, je n'avais pas fait attention. Il est déjà cette heure-là. Vous pourriez dire au revoir à Ernesto de ma part, s'il vous plaît? Oui, oui, pas de souci, on lui dira. Merci, Pilar. Je reste à votre disposition. Domenica, j'ai été ravi de vous rencontrer et j'espère qu'on pourra se revoir. Ce fut un plaisir, Max. Et merci pour votre générosité. Avec grand plaisir. À très bientôt. Ah, si seulement on avait plus de bienfaiteurs comme lui. Ça se voit que c'est quelqu'un de bien. Oui. Et tu as sûrement remarqué qu'il est très beau. Non? Pardonne-moi, Paola, de te rappeler toute cette époque si difficile. Mais c'est que je pensais qu'avec autant de chimio, tu n'allais pas pouvoir tomber enceinte. Le traitement a endommagé ma fertilité. Mais, par chance, j'ai écouté le docteur ici présent et on avait fait congeler mes ovules fécondés. Et grâce à ça, on va pouvoir être parents. C'est ça. Un de nos embryons va être placé dans l'utérus d'une femme pour qu'il s'y développe et que naisse notre enfant. Et... Mais qui sera cette femme? Ma sœur Sophia. Comme vous le savez, elle a déjà 2 enfants et elle a eu la générosité de nous proposer son aide pour qu'on puisse avoir le bonheur d'être parents. On a même déjà trouvé une maison dans le même quartier qu'elle. Comme ça, nous pourrons être très proches de notre futur enfant. Bon, eh bien... Bon, pour moi, tout ça est assez, disons, inhabituel pour ne pas dire autre chose, n'est-ce pas? Mais c'est aussi une bénédiction. Enfin, je vais être grand-mère. Allez, Alors, trinquons. Santé. Trinquons à ce bébé qui Santé. arrive. Merci. Tu es tellement gentille avec les enfants de ton orphelinat. Quand tu auras des enfants, tu seras une très bonne maman. Ah, j'espère qu'un jour j'aurai des enfants. Mais pour ça, il faut d'abord que je trouve l'amour de ma vie. Eh bien, moi, j'ai l'impression que ce monsieur t'a tapé dans l'œil. Non, je ne me trompe ou pas? Eh bien, je me suis identifiée à lui. Parce que lui aussi est devenu orphelin très jeune. Et je pense qu'il comprend cette solitude dans laquelle on grandit. Ça me rend triste d'entendre que tu as ressenti ça pendant toutes ces non, années. Tata, non, ne te méprends pas. Tu es comme une deuxième mère pour moi. Mais quand on grandit comme ça, on ressent ce manque et ce besoin de fonder notre propre famille. Eh bien, dans ce cas, il va falloir que tu invites à manger ce nouveau bienfaiteur. Tu ne crois pas? Il faut être aux petits soins. Non, qu'est-ce que tu racontes? Si Dieu veut que l'on se revoie, alors qu'il le mette sur mon chemin, même au milieu du désert. C'est vrai, Tata. Je suis une femme de foi. Je suis convaincue que les desseins de Dieu sont parfaits. Allez, bien. Bonjour. Monsieur Solana est arrivé de bonne heure, il t'attend dans le bureau. Ah, d'accord. À t'écouter, on croirait que Domenica a 10 ans alors qu'elle va sur ses 40. Non, il me reste encore 3 ans, hein. Ben, il serait temps que tu cherches ton prince charmant, tu ne crois pas? Ah, tu vas t'y mettre comme ta mère? C'est juste qu'aujourd'hui, elle a rencontré un homme charmant, vraiment très beau, très généreux. Il s'appelle Max Langer.
Il a fait une sacrée impression à ta S'il te plaît, cousine. Tata. Maman, si ma cousine n'a pas de copain, c'est parce qu'elle mérite ce qu'il y a de mieux et qu'elle ne l'a pas encore trouvé. On verra bien ce qu'il vaut ce Max. Si ma cousine a envie de continuer à le voir. Il est très beau. Ah Oui, il est charmant, mais ce n'est qu'un donateur de plus. Pour l'instant. Nana, rends-moi service. Apporte les collations au bureau. Je ne veux pas laisser mon parrain tout seul négocier avec ses nouveaux acheteurs. Bien sûr. Merci. C'est ça ton problème, Domenica Montero. Tu ne laisses aucun homme s'occuper de toi. Pas même ton parrain Andrés. À l'étage, on installera un coin jeu pour le bébé et évidemment mon bureau juste à côté pour pouvoir le surveiller. Comme ça, tu pourras finir d'écrire ce livre d'histoire que tu as laissé de côté. Ça me plaît. Tout ça me plaît. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Tu as mal où, ici? C'est rien, c'est juste que j'ai trop mangé, c'est tout. T'inquiète pas. T'en es sûr? Oui, vraiment. D'accord. Mais tu sais comment je me sens? Comment? Heureuse. Heureuse d'être à tes côtés. Maintenant que j'ai vu la mort de si près, j'ai appris à estimer ce qui est vraiment important. Et pour moi, c'est toi. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde. Seulement toi, mon amour. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, Paola. Ne me laisse jamais. 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 Dans ce cas, on se verra pour la signature du contrat. D'accord, mademoiselle Montero. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Je te dirais bien que tu as hérité du talent de ton père pour les affaires. Mais ce serait enlever du mérite. Tu as tellement fait fructifier son entreprise. Je t'admire tellement. Je suis vraiment fier de toi. Et je n'aurais rien accompli dans tout ça sans ton soutien, sans ton aide, sans ta sagesse et ton amour. Et santé à notre réussite. Santé. Cousine! Oui? Oh! Tu as fini ta réunion? Parce que j'arrive avec du nouveau sur ton bienfaiteur. Je l'ai cherché sur les réseaux et il s'avère que c'est un entrepreneur très brillant. Il vient d'ouvrir un resto ici à Puebla. Oh, ça je le savais déjà, Chiara. T'avais pas besoin de l'espionner comme ça. Mais de qui vous parlez? De quelqu'un qui s'avère être un parti idéal pour ma cousine. Ah, si c'est ça, alors je veux tout savoir. C'est mon devoir moral de veiller sur le bien-être de Domenica. Et je crois avoir largement gagné mon rôle de père jaloux. Bon, tout ce que tu dois savoir sur Max Langer, c'est qu'il est célibataire, sans enfant et libre comme l'air. Dites, vous pouvez arrêter de parler comme si je n'étais pas là? Si on allait dîner plutôt. Oui. Tu restes? Bien sûr, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Et surtout de goûter au bon petit plat de Nicolas. Ah, si. Allez, viens, je vais tout te raconter pour Max Langer. Je Cet t'écoute. homme a plus d'une corde à son arc. Ah oui? Clairement. Non, non. Chiara, ça fait plaisir de te voir ici. Est-ce que tu veux monter avec moi? Ah non, Domé, merci. Je viens voir mes amis. Tu sais que les chevaux t'adorent, mais que moi, ils me détestent. Si tu t'entraînais davantage, ils t'aimeraient davantage. J'aimerais beaucoup qu'on monte à cheval comme avant quand on était petite. Tu te souviens? C'est que je n'ai jamais été douée. Mais je te regarderai des gradins, d'accord? D'accord. À tout à l'heure. Coucou. Mon mariachi. Coucou, mon amour. Comment tu vas? Oh! Oh! Oh, mariachi! Tout va bien? Oui, 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 oui. T'es sûr? Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est fou de vous croiser ici. Et surtout dans de telles circonstances. Moi, j'espère que ça se répétera souvent. Domenica? Domenica, ça va? Tu n'as rien? Oui, oui, tout va bien. Mariachi était un peu nerveux. Et sans Max,
Je finissais par terre, je vous remercie Max. vraiment. Y a pas de quoi. Alors c'est vous le fameux Max Langer? Le fameux. Ah oui, ma cousine m'a dit que vous étiez super beau et très Chiara, charmant. s'il te plaît. Waouh, vous avez dit ça? Je suis vraiment très flatté. Je vous présente mon indiscrète cousine Chiara. Enchantée, Max. De même. Bon, je vous laisse, je ne voudrais pas tenir la chandelle. Santé. J'espère que vous n'avez pas accepté de déjeuner avec moi juste parce que je vous ai sauvé la vie. J'aimerais apprendre à vous connaître. Moi aussi, j'aimerais en savoir plus sur vous. Ok. Excusez ma cousine. Elle est vraiment très cash dans ses commentaires. J'aurais préféré l'entendre de votre bouche en plongeant mon regard dans vos yeux magnifiques. Je veux que vous soyez à l'aise avec moi, que vous voyez en moi un ami. Tata, bonjour. Bonjour. Max, quel plaisir de vous revoir. Enchanté. Je vous présente Andrés Solana, mon parrain et mentor. Enchanté. C'est également le Enchanté. père d'Ernesto. Ah, très bien. On m'a dit que vous étiez un entrepreneur très brillant. Brillant, je ne sais pas. J'ai quelques restaurants et je compte m'étendre dans tout le pays. Vous Mais aurez le qu'est-ce temps de parler affaires un autre jour. Allons plutôt C'est prendre vrai. ce verre que tu m'as promis. Excusez-moi. Je vous en prie. Allez-y. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ma nièce aussi emballée par un homme. Pourvu que ce soit le bon. Tu ne trouves pas que tu vas un peu trop vite en besogne? Eh bien, je dis ça parce que Domenica veut des enfants. Elle ne devrait pas trop attendre. Je t'assure que Domenica ne cherche pas un homme juste pour fonder une famille. Je la connais par cœur. Si elle ne trouve pas la perle rare, elle préférera rester célibataire. Ne dis pas ça, même pour rire. Je la connais, je te dis. La même chose que d'habitude, s'il vous plaît. Pour moi aussi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis Ah, ça? mais ils se connaissent à peine. Et alors, il faut bien commencer quelque part. On verra bien. On verra bien. Dites, j'adorerais que vous veniez voir le restaurant que j'ai ouvert ici, à Puebla. Ça marche super bien. Super, félicitations. Merci. Trinquons Oui, à ça. trinquons aussi à ça. Je dois vous avouer une chose. Il m'a toujours manqué quelqu'un avec qui partager mes réussites. Dans un futur proche, j'aimerais beaucoup me marier et avoir des enfants. Eh bien, j'ai passé un super moment. Merci. Merci à vous. Moi aussi, j'ai passé un super moment. À demain? Oui. Oui ou non? Moi, je dis oui. 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 Alors c'est oui? Oui. Oh, Nana! 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 Ah, Nana, je suis tellement heureuse. Quel bonheur de te voir si joyeuse. Ça faisait combien de temps que tu n'étais pas sortie avec un garçon? Oula, ça remonte à... Oh, attends une seconde. Allô, Max? J'ai oublié quelque chose? Non, Domenica. Je voulais juste te dire que je viens à peine de te quitter. Tu me manques déjà. Waouh, c'est trop beau. Oui, C'est trop hein, mignon. je suis contente que ça vous plaise. J'adore cette tenue aussi. Oui. Regarde. Bon, je préfère vous prévenir tout de suite, hein, parce que moi, je vais passer mon temps à le gâter, cet enfant. Vous chargerez de son éducation. Ça me paraît très très bien. Vraiment, merci pour tous ces cadeaux. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Je vais aller chercher votre thé. Je reviens. Merci. Merci, Paola. Dis-moi, maman, ça s'est passé comment avec Sangenis pour cette histoire d'escroquerie? Pas très bien, en fait. Oh, si tu savais comme je regrette de m'être précipitée. J'aurais dû t'en parler avant d'investir l'argent que m'a laissé ton père. Mais bon, tu étais aux États-Unis, tu devais gérer la maladie de Paola et je ne voulais pas t'accabler. Oui, maman, mais je t'en ai pas parlé pour pas t'inquiéter. C'est juste que je veux que mon ami retrouve le type qui t'a arnaqué pour le mettre en prison. Oui, C'est bien tout. sûr, fiston. Allô? Ouais, je suis parfaitement au courant de la situation. Ne t'en fais pas. J'étais un peu occupé, mais dès demain, je m'occupe de tout ça. Ça marche? Je t'appelle quand tout sera prêt.
Salut. Je pensais pas te voir de sitôt. Ma belle Chiara, ma bombe sensuelle. T'imagines pas ce que ça m'a coûté aujourd'hui de faire semblant de ne pas te désirer. Tout ça en vaudra la peine, mon amour, quand on aura récupéré tout l'argent de ma sainte nitouche de cousine. C'était une idée de génie. Tout s'est passé comme prévu. Le cheval est devenu dingue et j'ai joué les héros. Ah, ce qu'elle est naïve. Elle n'imagine même pas que c'est moi qui ai créé ton profil sur les réseaux et que grâce à moi, tu connais ses goûts et son homme idéal. Je vais faire en sorte qu'elle te considère comme son âme sœur et qu'elle t'épouse pour qu'on puisse lui piquer tout son fric. Et après, je divorce et on part avec tout ce fric profiter de la vie qu'on mérite, mon amour. Bonjour. Bonjour. On a livré ces fleurs pour toi. Oh, elles sont magnifiques. Moi qui adore les pivoines. Max. Il dit, je n'arrête pas de penser à toi. Elles sont trop belles. Ah, ma chérie. J'ai l'impression que ce jeune homme est celui qu'il te faut. Oui. Je suis l'homme le plus chanceux du monde entier. J'ai à mes côtés la femme la plus belle, la plus gentille, la plus amusante et la plus intelligente. Bon, mon petit doigt me dit que tu veux quelque chose. Je ferais mieux d'aller vite chercher mes affaires et de partir avant que tu ne réussisses à me convaincre. C'est une très bonne idée. Je fais vite. On dirait que tu prends très au sérieux cette histoire de petit ami amoureux, non? Ça fait partie du plan, non? Mais tu n'as pas répondu à mes appels de la journée. Et je te rappelle que c'est moi qui souffre le plus car je dois me retenir quand je te vois avec elle. Bon, comment est-ce que tu veux qu'elle se marie avec moi si je ne la séduis pas? Bien, fais très attention parce que... Ah, Domenica, je suis si contente que vous sortiez vous amuser. T'es sûr que tu ne veux pas venir? Non. Je déteste ceux qui s'immiscent entre deux personnes qui s'aiment. T'es sûre? Certes. Bon, allons-y. Allons-y.